je vais revenir en fait sur les points forts de l'étude consommation média de cette année et en m'attardant plus spécialement sur les caractéristiques de l'équipe d'achat et l'évolution de la relation fournisseur. Donc d'abord, merci à toutes les personnes qui sont avec nous sur ce webinaire. Le but ici est vraiment de vous donner des informations marché et des conseils d'experts qui vont être utiles sur du court terme, aussi bien que sur du long terme pour vos stratégies commerciales et marketing. Donc, on va commencer en fait par décrypter le format de l'équipe d'achat. Et donc, pour que vous, en fait, marketeurs ou commerciaux, parce que c'est un exercice en fait essentiel pour être sûr d'envoyer le bon message à la bonne personne et comme nous allons le voir par la suite, au bon moment. Ok, donc d'abord, on va chercher à décrypter qui fait partie de cette équipe d'achat. Donc, ce qui est certain, c'est que vous avez vraiment affaire à un groupe de personnes de plus en plus étendu. Donc, David en a parlé un peu dans ce webinaire au début de la session, mais c'est encore plus vrai pour les grands comptes, comme vous pouvez le voir ici, où en moyenne, 7 personnes sont impliquées dans l'équipe d'achat et dans le processus de décision. Car la réalité, c'est que la plupart des achats IT vont concerner des technologies complexes, coûteuses et qui vont aussi fortement impacter plusieurs dimensions de l'entreprise. Donc la bonne nouvelle en fait pour les équipes marketing et commerciales des vendeurs IT, c'est que plus de personnes impliquées dans la décision d'achat veut aussi dire plus d'opportunités pour pénétrer et engager le compte. Le tout est juste de pouvoir identifier le rôle de chacun dans ce processus d'achat et dans ce processus de recherche. Et une des idées reçues par les équipes marketing et commerciales, c'est que seuls les managers sont réellement engagés dans la décision. Mais lorsque nous avons posé la question aux professionnels IT français qui ont répondu à cette enquête, ils sont 80% en fait à contredire ce propos. Parce que la réalité, c'est que les équipes d'achat changent constamment en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité ou en fonction du projet. Et je comprends que tout le monde souhaite parler au directeur, à la DSI ou au CEO. Mais bon, c'est des personnes qui sont déjà très sollicitées et donc vous avez vraiment moins de chances que votre message soit entendu ou pris en compte si vous vous limitez à ces personnes-là. Et comme vous pouvez le voir ici, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a une variété de personas qui ont un rôle clé dans le processus d'achat. Ça va des profils de techniciens IT et non IT qui vont avoir un rôle clé d'influenceurs, aux managers qui interviendront plutôt au moment, par exemple, d'établir une shortlist, et enfin l'équipe de direction qui prendra la décision finale, mais ils le feront avec toutes les infos collectées par le reste de l'équipe en amont. Et je voulais d'ailleurs m'attarder un peu sur l'exemple des techniciens. Car ce sont des professions dont la valeur en fait est souvent sous-estimée, alors qu'ils vont vraiment avoir un rôle clé d'influenceur dans le processus d'achat. Ils vont en effet intervenir en début de la recherche et dans la phase de définition du besoin. C'est donc indispensable qu'à ce moment-là, ils puissent avoir accès à votre contenu pour qu'ils prennent en compte votre solution dans leur recherche. Parce que par la suite, dans 83% des cas, ils vont être impliqués dans la phase d'évaluation et de test, qui va être ensuite essentielle pour établir une shortlist. Et ça va aussi être une discussion à laquelle ils vont participer dans 50% des cas. Donc clairement, en fait, ces données, elles soulignent l'importance du rôle des techniciens dans le processus de décision. Et c'est pourquoi ici, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, vous devez avoir un persona ou un cœur de cible bien défini, comme IT Security Manager par exemple, mais vous avez tout intérêt à prendre en compte l'intégralité de l'équipe d'achat dans vos campagnes et vos stratégies de contenu marketing, mais surtout surveiller en fait les données d'intention de toute l'équipe d'achat pour ne pas prendre le risque de passer à côté de la shortlist par exemple. Et donc, un des challenges pour les équipes marketing, ça va aussi être en fait de développer une stratégie de contenu
adapté au format de cette équipe de décision. Car comme on a pu voir en fait dans les slides précédents, chaque persona va avoir un rôle différent à chaque étape de ce processus et donc des attentes en termes de contenu qui sont aussi différents. Donc grâce aux résultats de l'étude consommation média, on a pu en fait segmenter les besoins en termes je disais que grâce aux résultats de l'étude de consommation média, on a pu en fait segmenter les besoins en termes de contenu par persona pour vous donner en fait des pistes à explorer pour vos stratégies de contenu 2023. Donc je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire créer du contenu spécifique pour chaque persona car les besoins vont se recouper. Il faut juste en fait être sûr de connaître ses besoins. Vous pouvez par exemple utiliser ces informations pour faire un audit et évaluer en fait si votre contenu aborde chacun des aspects qui vont être clés en fait pour les personas engagés dans le processus de décision. Et lorsque cet audit a été réalisé, vous pouvez ensuite personnaliser votre message avec le type de contenu qui sera le plus pertinent pour vos différents personas. Donc, par exemple, ici, on peut voir que du contenu axé sur les problématiques d'intégration et d'implémentation va particulièrement intéresser des informaticiens ou des directeurs pour l'aspect technique et vraiment concret. Les contenus liés au métier vont être davantage consultés par les managers et les directeurs quand les DSI vont évaluer vraiment les aspects de la solution spécifique au secteur d'activité et des études de cas plus orientées ROI. Et donc, David en parlait aussi tout à l'heure, mais en fait, cette stratégie de contenu adaptée, elle va vraiment vous aider à attirer l'attention de votre audience face à la concurrence. Parce que si, en fait, à l'heure actuelle, on sait que 90% des recherches effectuées dans le processus d'achat se font en ligne, c'est aussi là que se trouvent vos concurrents. Donc, ici, je trouve que les résultats de l'étude résonnent un peu comme un reality check et vous montrent bien que les professionnels IT sont très sollicités. Donc, si vous voulez qu'ils se rappellent de vous, la pertinence de votre message et de votre contenu va être clé pour vous différencier en fait dans un marché qui est très encombré. Et pour relever ce challenge, il va être indispensable en fait d'intégrer les données d'intention dans vos stratégies marketing et dans vos stratégies de follow-up commerciales afin d'assurer en fait un support adapté aux besoins de toute l'équipe d'achat. Donc, une des autres tendances que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la relation fournisseur, ou en tout cas, qu'est-ce que les professionnels IT attendent de cette relation avec les vendeurs IT. Et ce qui ressort de plus en plus, c'est cette volonté des professionnels IT de réduire en fait l'engagement avec les commerciaux des vendeurs. En effet, il y a une étude Forrester qui nous dit que 62% des professionnels impliqués dans le processus de recherche disent pouvoir créer une shortlist juste avec des recherches faites en ligne en toute autonomie. Gartner s'est aussi penché sur cette question d'expérience d'achat sans interaction avec le vendeur. Et là encore, ils sont 53% des professionnels interrogés qui soutiennent une expérience où ils n'ont pas besoin d'interagir avec un vendeur. Bon, je vous rassure, on est encore loin de cette expérience à 100% sans interaction avec le vendeur ou la force de vente du vendeur. Mais clairement, la tendance digitale a permis aux équipes IT d'être beaucoup plus indépendantes dans leur recherche, au point où, en résonance avec les recherches Forrester et Gartner, donc les résultats de notre étude nous montrent que 77% des professionnels IT français affirment pouvoir créer aussi une shortlist uniquement à partir de contenus digitaux. Et 88% disent aussi préférer une recherche faite en indépendance sans interagir avec les forces de vente du fournisseur. Donc, clairement, ce slide doit ravir le marketing, mais inquiéter un peu plus les équipes commerciales. Mais bon, pas d'inquiétude. Les deux fonctions vont surtout être plus complémentaires que jamais. Et donc, on va s'attarder un peu sur les principales sources d'informations que les acheteurs utilisent pour un achat potentiel. Donc, d'abord, vous pouvez voir que 100% des acheteurs se rendent sur les sites internet du vendeur. Donc, David en parlait aussi dans ce webinaire. Mais de votre côté, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez tirer avantage de cette tendance
pour réaliser un audit de vos sites en vous mettant à la place en fait d'un IT professionnel afin en fait d'évaluer si vos sites présentent vraiment le contenu adapté à leurs besoins, évaluer l'expérience utilisateur et aussi vous assurer que vos sites sont localisés en fonction des marchés que vous ciblez. Et notamment qu'il y ait du contenu adapté pour chaque marché, que ce soit en fonction du secteur d'activité ou que ce soit en fonction du pays et que ce soit donc traduit mais aussi spécifique aux attentes de chaque région. On voit aussi ici que 85% des acheteurs utilisent les moteurs de recherche, donc plutôt en début de recherche. Donc là encore, pour vous, ce que ça veut dire, c'est que les efforts SEO vont être indispensables pour vous assurer que vos sites contenus digitaux apparaissent dans les premiers résultats des termes en lien avec votre offre. Et enfin, ils sont 79% à consulter des sites web indépendants, comme le Magating, plutôt là en milieu et en fin de recherche. Donc la leçon en fait à retenir ici, c'est qu'encore une fois, le contenu va être essentiel pour votre audience. Et ça doit être du coup une part entière de votre stratégie, aussi bien en marketing que commercial. Et donc là, là où je voulais revenir aussi un petit peu plus en détail, c'est que bon, même dans ce contexte d'indépendance, dans les recherches, les équipes d'achat ont quand même bien sûr toujours besoin de l'expertise des forces de vente. Mais ils vont avoir des exigences qui sont de plus en plus axées sur la pertinence et la personnalisation de l'échange. Et donc ici, en fait, nous avons regroupé des témoignages de professionnels IT sur les mauvaises pratiques commerciales qu'ils ont pu expérimenter en fait au cours de leur carrière. Donc par exemple, avec des commerciaux qui contactent leur interlocuteur sans avoir fait de recherche au préalable sur l'entreprise ou sur les secteurs d'activité. Des prises de contact qui sont effectuées trop tôt dans le processus de recherche et du coup qui ne laissent pas vraiment le temps au prospect de faire ses recherches en indépendance, ou encore des pitchs qui sont trop orientés sur la solution mais pas assez sur les besoins de l'acheteur. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les professionnels IT font leurs recherches en amont et ils attendent en fait la même chose de vous. Donc clairement, les contacts téléphoniques effectués sans recherche vont simplement être contre-productifs et générer de la frustration en fait chez votre interlocuteur. Donc là, la préparation vraiment va être clé. Et ici, on voit aussi que toujours l'email est le moyen de communication préféré des équipes IT. C'est moins intrusif qu'un appel ou même qu'un message LinkedIn, comme on peut le voir ici, lorsqu'on compare les pratiques des marketeurs en France à la réalité terrain des méthodes de recherche des équipes IT. Et une des stratégies gagnantes que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est les stratégies d'email nurturing. Donc là, on voit que selon une étude d'Invesp, ils nous disent que les entreprises qui mettent en place une stratégie de lead nurturing efficace génèrent 50% de ventes en plus pour un coût réduit de 33%. Et en pratique, mettre en place en fait une stratégie nurturing, ça va avoir plusieurs avantages pour vous. D'abord, vous allez pouvoir positionner en fait votre contenu en continu en face de votre audience, ce qui à terme vous aidera à fidéliser votre base de clients et aussi renforcer la notoriété et la légitimité de votre offre. L'autre avantage d'une stratégie nurture, c'est de pouvoir mesurer les données d'intention à travers des engagements de votre audience avec votre contenu. Donc, évaluer en fait la fréquence d'engagement de vos prospects vous donnera par exemple des informations précieuses sur leurs implications dans le processus d'achat et vous permettra d'évaluer leur position aussi dans ce cycle d'achat. Donc, par exemple, si au cours de votre nurture flow, un groupe de prospects engage uniquement avec du contenu orienté début du cycle d'achat et de manière plutôt irrégulière. Bon là, du coup, vous savez qu'ils ne sont pas encore prêts à être contactés par votre équipe commerciale. Vous avez plutôt en fait intérêt à poursuivre les efforts marketing, de communication autour de votre offre en continuant en poussant plus de contenu. Si par contre, vous avez un autre groupe de prospects, vous voyez qu'ils s'engagent régulièrement avec votre contenu, notamment avec du contenu plus orienté sur l'aspect technique de la solution ou des études de cas, par exemple, vous pouvez alors en déduire qu'ils sont plus avancés dans le cycle de recherche avant un achat et que ce sont des informations que vous pourrez en fait transmettre à votre équipe de vente pour qu'ils puissent s'en servir dans leur prise de contact.
Donc là, encore une fois, c'est indispensable que le marketing et l'équipe commerciale collaborent de manière systématique. Et ici, en fait, on voit bien que les équipes commerciales vont vraiment avoir besoin de ces informations pour adopter une approche personnalisée lors de la prise de contact avec les leads. Et encore une fois, les résultats de notre étude nous montrent que les professionnels IT attendent des équipes de vente de pouvoir soutenir une discussion technique sur les technologies évaluées et une connaissance de l'industrie et des challenges propres au secteur d'activité de l'acheteur. Donc à ce stade, vraiment les professionnels IT cherchent un partenaire long terme qui va pouvoir les accompagner et les aider dans ce processus d'achat. Donc là, le challenge pour les équipes commerciales, c'est donc la préparation. Mais surtout la préparation pour les leads qui sont prêts à avoir cette discussion. Et pour être sûr de prioriser des efforts sur les bons leads, encore une fois, les données d'intention vont être indispensables. Et un outil comme Priority Engine vous aidera à identifier sur quel sujet tech un prospect fait ses recherches en temps réel et vous donne aussi la visibilité sur les projets IT du compte pour permettre aux équipes marketing et commerciales d'engager le bon prospect avec le bon contenu et au bon moment.